Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vraiment vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo où on a reproduit des plats de Food Wars avec le poteau Alexan. Certes, la vidéo n'a pas marché comme je le souhaitais, mais pour ceux qui étaient présents, un grand merci à vous, vous avez été super avec nous et le nouveau concept, c'est vous les boss. Bref, la parenthèse étant finie, rentrons au vif du sujet de cette vidéo. Il y a 2 semaines de ça, je vous ai sorti une vidéo où j'ai présenté 3 animés et ça vous a plutôt plu. Alors pour vous faire plaisir, on va refaire ça aujourd'hui, j'ai donc sélectionné 3 autres animés que j'aime beaucoup qui sont tout au fond de mon Kokorora. Comme la dernière fois, j'ai pris un peu de tout, de l'humour, de la romance, des combats, bref, comme ça il y a pour tous les goûts. Alors salut à tous, c'est Shizer et aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés. Saiki est un jeune lycéen de 16 ans, mais contrairement à ses camarades et au reste du monde, il possède des pouvoirs surnaturels, du style télépathie et télékinésie. Cependant, Saiki veut être un lycéen comme les autres et ne pas abuser de ses pouvoirs. Mais malheureusement, les événements qui se produisent dans les différents épisodes l'obligent à s'en servir. Nous verrons donc le quotidien inhabituel de Saiki et de son groupe d'amis qui ne sont pas au courant de ses pouvoirs. Saiki Kuso no Psynen est un animé juste trop drôle. Les différents personnages présents dans l'animé ont chacun leur spécificité et caricaturent tous en quelque sorte différents types de personnages dans les animés. Ils me font majoritairement tous rire, mais le meilleur à mes yeux dans le domaine, c'est Riki. Retenez bien ce mec parce que c'est une pépite. Ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Après, au-delà de l'humour, il y a une autre chose que je dois vous dire sur cet animé, c'est le fil conducteur entre les épisodes. En effet, ils sont souvent indépendants des uns et des autres, c'est-à-dire que quand vous allez terminer un épisode, et bah celui d'après n'aura pas forcément de lien avec le précédent, on passera juste à un autre problème. L'animé étant fait pour rire, ça ne me dérange pas plus que ça, c'est un peu comme les Simpsons et Rick et Morty si vous voyez, mais je voulais quand même vous avertir de ça parce que ça peut peut-être en déranger certains, j'en sais rien. Mais bref, si vous voulez regarder un animé sans prise de tête et rigoler un peu, et bah cet animé est fait pour vous. Il y a en tout 120 épisodes, alors pour vous dire que vous êtes servis et c'est disponible sur Netflix. L'histoire se passe dans le monde réel, cependant il y a une dimension où des monstres nommés impurs vivent. Et il arrive parfois que ces monstres se faufilent dans le monde des humains et qu'ils prennent possession d'une personne. Pour combattre ces impurs, il y a des exorcistes chargés de les purifier. L'histoire est centrée sur Lokuro, un collégien qui rêvait autrefois de devenir l'un des meilleurs exorcistes. Cependant, après avoir perdu toute sa famille à l'orphelinat, il perdit la flamme de combattre et d'exorciser les impurs. Mais son destin va changer au moment où il fera la rencontre de Benyo, la meilleure exorciste de l'ouest du Japon et qui a le même âge que lui. Nous verrons donc comment ils vont s'y prendre pour anéantir les impurs et sauver le monde de ces êtres. Twin Star Exorcist est génial. Je me rappelle qu'au début je n'attendais pas grand chose de cet animé, surtout au début où j'avais un peu de mal à suivre, mais j'ai continué et j'ai kiffé parce que le scénario allait plus vite tout en restant logique. Benyo et Rokulo évoluent très vite et ça fait grave plaisir à voir. Les OST sont super cool, surtout dès qu'ils arrivent dans l'autre dimension et qu'ils combattent des impurs, vous allez le reconnaître direct. Il y a aussi les openings que j'aime beaucoup, surtout le 3ème, une pépite. Vraiment, allez le voir, il se clôture en 50 épisodes, on va droit au but et c'est parfait comme ça. Et c'est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se passe pendant la dernière année de collège. Nous y retrouvons Kotaro et Akane, 2 jeunes collégiens se trouvant dans la même classe. Tous les deux vont se rapprocher et vont commencer à avoir des sentiments pour l'autre. Au début, ils vont se chercher avec notamment des jeux de regard, ce qui est très mignon à voir. Acclamant devant cet animé, tous les mecs perdent en virilité. T'es là dans ton petit cocon à suivre 2 enfants amoureux l'un de l'autre. Et c'est pas plus mal, si tu cherches ce genre d'ambiance, Tsukiga Kirei est fait pour toi. De plus, ça peut être très nostalgique pour certains d'entre vous parce qu'on est dans un school life très réaliste avec les premiers amours, les fêtes et les premiers amis. L'animation, elle, est super cool, elle accentue encore plus la mignonnerie de l'animé, ajoutant à cela l'opening et les OST. Magnifique. On a ici un excellent school life romance. En plus, l'histoire se clôture en 12 épisodes. C'est rapide, agréable, touchant et beau. Que demander de plus? Alors s'il vous tente, c'est disponible sur Crunchyroll. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Shizer. Ciao.